Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de musique et j'ai le goût de te parler d'un band que j'adore, bien évidemment. Donc, c'est un band qui s'appelle The Birthday Massacre. On peut prendre un moment genre, pour vraiment apprécier l'absolue coolitude de ce nom-là. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment nice. Ça représente bien le style de musique qu'ils font puis leur imagerie. Je vais t'en reparler un petit peu plus tard. Mais dans le fond, au départ, le band s'appelait Imagica quand ils ont formé le band en 99. Et dans le fond, c'était en référence au roman de Clive Barker du même nom. Finalement, ils ont décidé de changer pour Birthday Massacre. Je sais pas si c'était à cause des droits d'auteur, peut-être, ou en tout cas, ils ont décidé de changer ça pour ça. Moi, personnellement, j'aurais aimé Magica également, parce que ça aurait bien représenté le band aussi. Mais Birthday Massacre, je trouve que c'est comme. Je trouve que ça sonne bien, genre, je trouve ça badass. Fait que c'est un band canadien, je sais pas si je l'ai dit. Dans le fond, c'est un band qui a été créé à London, Ontario. Et finalement, peu après la création, ils se sont établis à Toronto. Et encore aujourd'hui, c'est un band torontois, si on peut dire. Euh, Ils font un style de musique c'est assez mix un peu. C'est un genre de. Quand c'est décrit, c'est souvent parlé comme du genre de new wave, goth rock, electronic rock, dark wave. Euh, Vulgairement parlant, on pourrait dire que ça ressemble à du new metal mixé avec des chansons des années 80. Là. Fait que c'est vraiment un style particulier. C'est d'ailleurs un truc que je trouve nice dans un band, c'est quand que t'entends une chanson d'eux et que tu peux pas le confondre avec un autre band. Ça sonne tellement eux autres que même si c'est pas les seuls qui font une espèce de musique électronique avec un peu de rock metal dans leur, dans leur son, mais t'entends une tune d'eux autres, tu peux pas les confondre avec personne d'autre. Genre, ça, c'est un truc que j'aime bien. Par contre, pour les gens, mettons, qui adorent voir une évolution au niveau du band, au niveau de la sonorité d'un band, eux autres, ils restent pas mal tout le temps dans les mêmes barèmes. D'un album à l'autre, t'as l'impression que c'est juste eux autres tout le temps. Genre, t'as pas l'impression qu'il y a eu une grosse évolution, mais en même temps, je trouve que ça fait partie de leur de ce qu'ils sont. T'sais, ça fitterait pas, genre, je pense que s'ils changeraient de style aussi, je trouve que ça fit qu'ils restent eux-mêmes dans le band, si on peut dire, dans la musique qu'ils font. Au niveau des paroles, c'est quand même, on voit quand même l'évolution du travail, mettons, les lyrics sont de mieux en mieux, j'ai l'impression. Mais c'est ça, ça sonne Birthday Massacre. Genre. Un autre truc que je trouve vraiment pertinent du band, c'est un truc que j'adore, comme je parlais souvent de l'imagerie du band. Donc, chaque album qu'ils ont sorti ont tout le temps le même pattern, encore une fois. Donc, il y a tout le temps des couleurs mauves et roses. Puis, c'est tout le temps des silhouettes noires, soit de lapins, d'enfants, ou d'humains avec d'humains. Un enfant, c'est un humain. Mais je veux dire, d'adultes, c'est d'adultes que je voulais dire. Mais quand les adultes sont ils ont souvent des oreilles de lapin aussi. T'sais. Puis encore là, c'est un retour un peu à ce que je disais au début, du style que leur musique, au niveau de la thématique, c'est souvent un truc relié à l'enfance, l'innocence, qui est comme autour du thème birthday, qui est vraiment très nostalgique, puis quasiment heureux, versus le massacre, qui est très dark, qui est très mélancolique, puis sombre, puis agressif un peu plus. Donc, c'est comme vraiment le mix de l'enfance nostalgique, rêve, versus cauchemar et horreur et dark. Genre. Donc, il mixe vraiment très bien les deux styles. Généralement, c'est comme un mélange aussi au niveau musical d'une variation au niveau du chant, parce que là, elle chante souvent d'une façon très pas enfantine, mais ça a un son très j'ai juste le mot nostalgique, c'est vraiment une belle voix nostalgique quasiment,
mais avec souvent des riffs de guitare plus sombres ou la thématique ou les lyrics, les paroles sont un petit peu plus dark aussi des fois. Fait que c'est comme un mix vraiment, vraiment particulier de tous ces styles-là. Donc voilà, c'est un band que j'aimerais voir un jour en spectacle. J'ai jamais eu la chance de les voir, malgré le fait que je les connais depuis très longtemps. Et c'est un band qui est pas très connu au Canada, du moins au Canada français, au Québec ici. Pas beaucoup de monde les connaît. Par contre, ils sont connus à travers le monde. Je veux dire, ils font des tournées mondiales, où ils vont en Europe, ils vont aux States, ils vont. Je sais pas, je pense qu'ils ont déjà été en Asie également. Je pense qu'il y a un show qu'ils ont fait au Japon, et tout ça. Fait que, ils sont quand même connus dans le monde. Mais au Québec, c'est pas quelque chose de très connu. Genre, donc, j'encourage à les connaître plus, à les découvrir, même avec moi, parce que je vais vous parler, je vais vous montrer chaque album que j'ai, dire un peu les chansons que moi je préfère pour, mettons, si tu veux les écouter, ben, tu vas avoir, mettons, une coupe de choix à avoir, puis après ça, ben, si ça t'intéresse, bon, ben, tu peux plonger encore plus profondément. Voilà, avant de parler des albums, je veux juste dire, c'est un band aussi qui a été très proche au niveau de ses fans. Donc, très tôt dans leur carrière, ils ont commencé vraiment à faire des trucs comme Napster, puis d'inviter les gens à downloader leur musique, parce que leur but, c'est de se faire connaître le plus possible. Donc, ils ont vraiment une approche très très sympathique avec leurs fans, et même dans les shows c'est assez reconnu là, comme quoi que le band est vraiment vraiment proche de leurs fans et sympathique, donc je trouve ça vraiment nice. Pour ça d'ailleurs que j'aimerais ça les voir en show un jour, parce que j'ai suivi depuis des années et ça serait vraiment cool. Donc on va commencer par c'est comme c'est le premier album, mais c'est comme le deuxième en fait. Parce que dans le fond, le premier, je ne l'ai pas, ça s'appelle Nothing and Nowhere. Puis c'est comme un LP, donc il y a un peu moins de chansons. Puis la majorité de ces chansons qui sont dessus se retrouvent sur le premier album. Fait que tu sais, techniquement, il faudrait que je l'achète pour vraiment être un complétiste puis avoir la discographie complète. Mais c'est le seul que j'ai pas. Genre. Donc je vais l'acheter un moment donné, mais bon, dans la vie, on a tellement d'affaires à acheter. Là. Fait que le premier album, c'est Violet. Vous voyez un peu ce que je disais là, en disant la thématique mauve avec les enfants, le lapin, tout ça. Je trouve le pochette, d'ailleurs, les pochettes sont tellement fucking cool. J'adore vraiment, vraiment les pochettes tout le temps. Je pense qu'elles sont tant belles. Dans le fond, j'ai connu cette band-là avec cet album-là, en fait, avec la chanson Blue. En fait, je cherchais quand j'ai découvert le band, je cherchais quelque chose de différent. Je cherchais genre, plein de styles de musique. J'essayais plein d'affaires, puis il y avait rien que je tripais, genre, jusqu'à temps que je vois Blue de Birthday Massacre. J'ai cliqué sur la vidéo sur YouTube et le clip a joué et j'ai tombé en amour directement avec le band, direct avec cette tune-là. Je vous conseille de la regarder, de regarder la vidéo sur YouTube. Par contre, c'est quand même représentatif de ce qu'ils font en général. Par contre, dans cette tune-là, elle fait une voix un petit peu plus growl, c'est proche du cri, c'est pas un cri, mais c'est comme un growl, puis ça, c'est pas représentatif énormément du band, parce qu'ils font pas beaucoup de ce style-là, dans le sens que c'est rare qu'au niveau vocal, elle va aller genre bas de même, mais dans les 3 premiers albums, ça arrive quand même un petit peu plus souvent, donc peut-être 1 ou 2 fois par album, mais après ça arrive pratiquement plus, donc c'est vraiment plus la voix chantée, la voix claire qui est mise de l'avant. Par contre, c'est quand même une chanson super intéressante, puis le clip est vraiment, vraiment nice, donc je vous le conseille. Mais bon, les chansons comme Happy Birthday, excellente, Violet, The Dream, c'est toutes des excellentes chansons, donc c'est un album que je conseille beaucoup. C'est une bonne porte d'entrée. Video Kid aussi est intéressante, elle sonne vraiment un peu années 80, donc premier album solide. Deuxième album, donc Walking with Strangers. Encore là, la pochette complètement cool. On voit, comme je disais tantôt, là, les adultes avec les oreilles genre de lapin. Le derrière du disque est vraiment cool aussi. Excellent album, très très bonne suite. Des chansons comme Kill the Light, Red Star, Looking Glass, ils ont également un clip sur YouTube, donc ça peut valoir la peine de le voir. Le clip, justement, dans les premiers albums, sont vraiment très très beaux. C'est vraiment super bien dirigé, puis c'est super original comme clip. Après ça, le clip est devenu un petit peu plus normal, dans le sens que c'est souvent le band qui chante devant quasiment un spectacle, là, donc ça devient un peu moins créatif, mais il reste que l'imagerie est comme vraiment vraiment nice. Donc également, je vous conseille la chanson Walking with Strangers, mais aussi Weekend. Weekend est selon moi, c'est une des tops, mettons dans mon top 5
de meilleures tunes, cette chanson-là se retrouve là, selon moi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Walking with Strangers, très bon album. On va ensuite avec Pins and Needles. C'est de la misère, c'est pas trop là. Ouais. Donc ça aussi, excellent album. Il faut tout le temps dire ça parce que tous leurs albums sont excellents. Mais celui-là est particulièrement très bon. La chanson In the Dark, le clip est disponible sur YouTube. Et fait intéressant pour le clip, c'est un clip qui a été réalisé par Rodrigo, je sais pas si on prononce Gudino ou Giudino, Rodrigo Gudino. C'est le créateur de la revue d'horreur canadienne qui s'appelle Rue Morgue, qui existe encore. Et je pense qu'ils ont un site internet aussi, donc vous pouvez aller voir. Très bon magazine. Et ce gars-là a également réalisé un excellent film d'horreur que je vous conseille également. Donc ça s'appelle The Last Will and Testament of Rosalind Lee. C'est un film qui est très atmosphérique, très lent par contre, donc c'est pas un film qui va bouger beaucoup, mais la caméra est vraiment bien utilisée dans le film, puis t'as comme une vibe très nostalgique. C'est un film que je conseille beaucoup. Donc c'est lui qui a réalisé le clip In the Dark, et encore là, ça représente beaucoup l'imagerie de Birthday Massacre, donc c'est un excellent clip. La chanson Shallow Grave de cet album-là est aussi dans pas mal une de mes favorites du band ever. C'est une chanson que j'adore vraiment beaucoup. Mais je vous conseille également la chanson Pins and Needles and Sleepwalking, deux chansons. C'est un super bon album, justement. Cet album-là est un petit peu... Je pense que c'est lui qui est un petit peu le plus agressif, je dirais, au niveau des riffs, là. Il y a souvent de... Je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, comme des tu sais, quand t'as une chanson, ça fait comme tu sais, il y a sûrement un nom pour ça, genre, mais j'ai aucune idée c'est quoi, genre. Mais tu sais, c'est nice. J'aime ça, moi, les genre. Puis cet album-là, c'est lui qui en a le plus. C'est lui qui est un petit peu plus agressif que les autres. Fait que c'est un album que j'aime beaucoup parce que j'aime ce son-là. J'aime le mix de trucs un petit peu plus rêveurs, mixé avec du cauchemar. Là. C'est vraiment excellent. On tombe ensuite à mon album préféré qu'ils ont fait à vie. C'est l'album Hide and Seek. Cet album-là est complètement magistral selon moi. C'est vraiment l'apothéose selon moi de tout ce qu'ils ont fait, et ils le font de la meilleure façon possible. C'est un album que je trouve, malgré le fait, comme je disais, que tu as tout le temps le son Birthday Massacre, que tu peux pas te tromper. Cet album-là, dans mon cœur, il file différent. Alors, on dirait que c'est comme quasiment une chanson qui fait juste se modifier avec les autres. On dirait que c'est comme vraiment juste un ensemble. C'est comme des espèces d'albums thèmes, si je peux dire. Genre. Puis celui-là, il sonne vraiment comme un album thème, où même toutes les paroles sont toutes sur des thèmes qui se rejoignent super gros. Particulièrement si on écoute la chanson In This Moment, Cover My Eyes, puis The Long Way Home. C'est des chansons qui suivent sur l'album, puis quand on les écoute back-to-back, on dirait que c'est une chanson genre qui évolue, qui change d'émotion, mais qui s'enfonce un peu dans la nostalgie et la mélancolie et le désespoir vers la fin. Donc, c'est un album qui est vraiment intéressant. Si vous en avez un à écouter, moi je vous conseillerais celui-là, mais également Pins and Needles. Je dirais ces deux-là, c'est des albums qui valent vraiment votre temps. Essayez ça, c'est vraiment très cool. D'ailleurs, la chanson, la première, Leaving Tonight, c'est un début excellent d'album. Hide and Seek, définitivement à écouter. Donc après, on tombe à Superstition, album sorti, je pense que c'était en 2014. Qu'est-ce que je dis en 2014. Donc cet album-là est un petit peu plus smooth que les autres, est un petit peu plus lent. Moi, personnellement, de leur album, c'est celui que je trouve le moins intéressant. Donc il est bon. Birthday Massacre, c'est un excellent band, fait que peu importe ce qu'ils font, selon moi, je vais aimer ça. Mais en termes de ranking, genre d'album, selon moi, c'est celui qui est comme au plus bas. Mais c'est un album qui vaut le détour quand même. Si ça t'intéresse de l'acheter, je dirais de l'acheter peut-être en dernier, parce que je le trouve un petit peu moins intéressant. Par contre, ils reviennent en force avec Under Your Spell.
Cet album-là est définitivement un des très très bons qu'ils ont fait. One, Under Your Spell, All of Nothing, super bonne chanson. Et je conseille particulièrement la chanson Endless. Encore une fois, c'est une de mes tops. Celle-là, au contraire, vu que des fois sont très dark, je dirais, Endless, elle file vraiment comme un rêve, comme un autre monde. C'est super, super beau. Sur YouTube, il y a un clip. C'est pas un clip officiel du band, mais c'est un genre de clip qu'un fan a fait où il met les sous-titres en anglais puis en espagnol de la chanson Endless. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'imagerie qu'il a mis dans le clip, c'est vraiment comme Birthday Massacre. C'est tout le temps des trucs où tu as des silhouettes avec un super beau background, genre de ciel et d'étoiles. C'est assez facile à le trouver. Vous tapez genre Endless Birthday Massacre, vous allez le trouver là il va être dans les 3 premiers, je pense. Là. Fait que c'est définitivement à regarder. C'est super beau. Super beau. Très bon album. Après, on tombe avec Diamonds, sorti lui est en 2020, donc c'est un album assez récent. J'adore aussi en arrière, la pochette arrière, je trouve ça cool. Encore une fois, album un petit peu plus calme. C'est pas un album qui est comme les 3 premiers qui sont un petit peu plus métal. C'est un petit peu plus smooth. Mais quand même vraiment très bon. Je l'ai beaucoup aimé. Je conseille beaucoup la chanson Mirrors sur cet album-là. C'est ma préférée de l'album. Et elle a un petit peu plus de riff justement. Donc, c'est peut-être pour ça que je l'aime plus que les autres. Mais c'est définitivement un album à regarder aussi. Et je finis avec l'album qui est sorti cette année. Il est sorti en janvier 2022. Donc tout récent. Chaud comme un petit pain. L'album Fascination. Donc, encore une fois, album un petit peu plus calme, un petit peu plus smooth, un petit peu plus ambiance. Dans le fond, il y a seulement dans la chanson Stars and Satellite qui a un riff un petit peu plus dud, mais c'est pas long, c'est comme vraiment l'autre 3 quarts de la chanson, puis il y en a une petite partie que c'est ça, là, genre un 4 temps, si je peux dire, là, c'est comme... je sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas... ouais. Fait que, mais le reste de l'album est très très smooth, très nostalgique aussi. Très bon. Il vaut la peine. Mais c'est sûr que j'aimerais bien que le band revienne avec un autre album comme leur premier, qui a une touche un petit peu plus métal là-dedans. Genre. Mais définitivement un band à découvrir. Également, ajoutez ça, allez sur YouTube, regardez ça. Si jamais ça t'intéresse. Tu sais, je conseille de les acheter. Tu sais, c'est un band quand même. Malgré le fait qu'ils sont reconnus, tu sais, je sais qu'ils ont des. Quand ils font pas de tournée, ben, ils ont des jobs normaux. C'est pas un band qui vit uniquement de leur musique. Donc, je conseille vraiment d'acheter leur CD ainsi que des t-shirts, des trucs comme ça. Dans le fond, ça encourage vraiment les musiciens et la musique d'ici. Moi, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'il y a des gens en France qui écoutent qui écoutent la conversation qu'on a. Fait que si vous êtes en France ou en Europe, c'est sûr que ça se commande là, sur Amazon ou bien sur leur site internet. Ils ont un site internet qui est vraiment user-friendly, donc c'est très facile à commander leur album. Fait que checkez ça, puis rock and roll!